Bon, on va commencer. Bonsoir à tous. Donc, trois procurations au pouvoir, Thérèse Jacques Guillouchet, Robert Roux à Jean Culot et Thierry Ronsin à Gaëtan Nuel. Voilà. Pour l'organisation de l'Assemblée, désignation du secrétaire de séance, je propose Gaëtan Nuel. Validation du procès verbal, j'écoute des remarques ou observations s'il y en a. D'accord? Bon, il est adopté. Bon, alors, question d'actualité. RN 164 barre au nord de Loudéac. La ville de Loudéac se félicite du commencement des travaux du doublement du bar au nord de Loudéac. Prévu jusqu'en juin 2013, ces travaux d'importance permettront de fluidifier le trafic et de gagner en sécurité, même si ça crée quelques inconvénients pour la circulation. Et à partir du moment où il y a des travaux, il faut que les gens comprennent qu'on est obligé, ou l'État est obligé de faire des déviations. Ce chantier de 12,5 millions d'euros pour 3 km est financé à 50% par l'État et 50% par la région, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans un article. Si nous pouvons nous féliciter du déblocage de la situation concernant le doublement de la RN 164, dans souvent les oppositions, la raréfaction de l'argent public, où certains départements rejettent la faute sur l'État et l'État sur le département, je constate que ça avance sur la 164, grâce à la force de persuasion de notre député Marc Le Fur. Par contre, je dénonce l'attentisme du département pour terminer les 2 km, à peine 1 km 700, en La Fourchette et Bel Air. Ils ont été toujours inscrits pour la 4e année ou 5e année en autorisation de programme, et l'arbitrage de l'exécutif du département fait que ce ne sera pas fait. La rocade de Saint-Brieuc, le déficit de l'aéroport de l'Avion, il va falloir combler avec de l'argent public, les ports et la continuation de la rocade. Une information objective. Tribune PS, Loudéacien du janvier 2013. Je me permets de revenir sur la tribune des élus de la minorité. Je pensais avoir été clair lors de la dernière commission sur le projet de Chauffry-Bois qui est porté par la communauté de communes. Et de ce fait, tout commentaire à ce sujet n'a pas à figurer dans le Loudéacien. J'aurais vu la structure modifiée. Donc, l'article paraîtra Chauffry-Bois, erreur de destinataire, voire sidéral. Vous laissera le nombre de lignes avec un blanc, erreur de destinataire, voire sidéral. Je n'ai pas communiqué pour la sidéral et je crois mettre Guy Lecault en voiture dans le journal. Donc, vous avez prévenu. Les autres articles portent les 3 autres entièrement. Donc je mettrai, quand la sidérale est maître d'ouvrage, vous adresserez votre demande de rendez-vous à Guy Lecault. Si vous demandez une réunion, vous le demandez à Guy Lecault. Donc le Loudéacien portera Chauffry-Bois, erreur de destinataire, voire sidérale. Et je vais valider. Et c'est sans commentaire. Un courrier qui ne me concerne pas. La chaufferie, je pourrais mettre l'ouvrage. Voilà. Ça se dispense de tout commentaire. Ce n'est pas moi d'impulser une réunion publique, alors que c'est pour nous qui sommes maîtres d'ouvrage. Très clair. Loudéac Mairie Info, décembre 2012. Vous avez devant vous le document interne qui va être distribué avec les feuilles de paye à tous les agents. Donc on le tire 2 fois par an. Donc ça concerne les agents. Je ne vais pas d'en rester quelques-uns. Donc je signale tous les agents la cérémonie des vœux le mercredi 16 janvier 2013 à 17h30, salle Jeanne Manivelle.
pour la traditionnelle cérémonie des vœux au personnel municipal. Ça, c'est sur la première page, bien sûr, avec les vœux traditionnels de bonne année. Lancement du chantier du Palais des Sports, avec la photo du lancement, donc du chantier du Palais des Sports, 4600 m², 1200 places assises. Après, bon, répétition, c'était Eden, la deuxième salle du département par sa capacité. Voilà, avec des entreprises locales qui travaillent, 19 lots, sur 19 lots, 16 entreprises sont bretonnes, dont 4 000 assiettes. Puis après, il faut arriver dans ces fêtes de fin d'année où on va chanter le Noël en latin. Une petite phrase, labor mia vincit improbus. Les locaux lui souhaitent la bonne année en mettant acta non verba, des paroles, pas de paroles, des actes. Acta non verba. On a choisi labor mia vincit improbus, Virgile, poète latin, un travail opiniâtre vient à bout de tout. La deuxième page, c'est le portrait de Xavier Bélanger. Si on met toujours en l'honneur un agent, donc sur sa passion pour la marine, et donc la préparation marine, donc à l'Arsenal de Brest, qui forme une trentaine de jeunes lycéens en leur donnant les rudiments nécessaires pour ensuite s'engager dans la marine. Ensuite, des informations CNAS, sur le nouveau catalogue du CNAS, et sur la formation. En 2012, 106 agents ont bénéficié d'une période de formation de 448 jours. Effort très important fourni par la collectivité, conséquent, puisque les jours de formation ont été doublés par rapport à 2011. Restauration du calvaire des Trois-Croix. Là, je remercie les employés municipaux. L'atelier menuiserie du centre technique municipal s'est une nouvelle fois distingué en reproduisant à l'identique une des croix du fameux calvaire tombé. La base ayant cédé. Donc ces trois croix font partie intégrante. J'ai une faute à partie là. Du patrimoine louviacien, puisqu'elles sont situées sur le lieu même où s'est tenue la terrible bataille du 3 avril 1791, 1500 fantassins pour l'histoire de Diac. Je ne vais pas trop m'attarder. 300 cavaliers sur la conduite de Saint-Laurent-Lieutenant, duc de Mercœur, s'y s'opposèrent aux troupes royalistes commandées par Mollac de Kercado et le marquis de Poitevin. 200 hommes ont trouvé la mort sur ce lieu-là. Ensuite, vous avez l'information sur l'amicale des employés et la bienvenue aux nouveaux agents, avec une bonne année 2013. Et le dernier point qui m'a honoré, si certains ont la prétention de me dépasser d'une tête du fait de leur grande taille, en revanche, je suis le seul louviacien à figurer dans l'ouvrage Les Têtes de Bretagne 2013-2014. C'est pour le tout d'avoir une grande tête et d'être allongé. Je figure à la page 132, qui m'a très honoré, un livre fait par la CIC de Bretagne, donc qui honore ceux qui se sont engagés, et qui m'a très touché par l'engagement. Je ne vais pas vous lire tout, mes études, ni les distinctions. Voilà plusieurs des terres, donc plusieurs quand même. Retraité d'éducation nationale et pour enseigner l'histoire et la géographie de Gallo. Gervais est connu pour ses engagements publics. Vice-président de la communauté de communes du Pays d'Ouliac, il est maire d'Ouliac depuis 2001, réélu en 2008. Il s'est notamment illustré en défendant les services d'urgence du territoire et en œuvrant activement avec d'autres élus à l'émergence en 2012 du pôle de santé du Centre-Bretagne de Quério à Noyelles-Pontivy. Depuis 2004, Gervais est également conseiller général des Côtes-d'Armor et réélu en 2011. Alors, je figure avec Michel Loupine, je figure avec plusieurs, le vice-président de Brest Métropole. C'est pas moi qui ai envoyé, c'est eux qui se sont renseignés en faisant figurer dans ce livre Les Têtes de Bretagne. Donc, je dis ça parce qu'il y a des grands hommes, il y a des hommes blancs, là qui jouent sur la taille, et il y a des informations collectives faites par des journalistes qui m'ont très honoré et je les ai pas contactés. Et donc, je suis très touché. Merci. Fin du conseil municipal. À la fin du non, vous pouvez le dire pendant fin du conseil municipal. À la fin du conseil municipal, bon, je le dis maintenant, je voulais le dire à la fin, notez les prochains conseils municipaux le jeudi 21 février 2013. Donc, débat d'orientation budgétaire. Le jeudi 28 mars 2013, donc le vote du budget. Voilà. Et bien sûr,
et veut à la population le vendredi 11 janvier 2013 à 19 h au foyer municipal. Bon, j'en ai fini sur les questions d'actualité. Le procès verbal est adopté. Le premier point, décision prise en vertu de l'article du Code général des collectivités territoriales, c'est l'article qui revient à chaque conseil municipal. Je m'en fais grâce de la lecture. Information, deuxième page, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne. Vous informe que les assemblées départementales et régionales, les acteurs de l'eau et le public sont consultés sur les questions importantes du calendrier de travail pour la révision du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne. À ce titre, le comité du bassin Loire-Bretagne demande à la commune d'y participer en publiant une notice qui représente l'enjeu de la consultation sur différents supports municipaux afin que tout public en prenne connaissance et mette des observations lesquelles devront être transmises à l'agence. Pour le 20 avril 2013, cette notice est également consultable sur un site internet mis en place par l'agence de l'eau Loire-Bretagne. PS, juin numéro 2. Ceci pour l'observation, vous pouvez en prendre connaissance. Et voilà, si vous avez des observations, elles sont à transmettre à l'agence pour le 30 avril 2013. Finance. Christophe, à toi. Merci. Donc, quelques points rapides ce soir en finance. Tout d'abord, concernant le budget ville, la bourse au projet traditionnelle pour l'année 2012. Donc, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'autoriser l'attribution de la subvention pour le projet retenu par la commission jeunesse, qui s'est réunie le 13 novembre dernier, à savoir 150 € pour l'association Bougalet Derzers pour leur participation au 4L Profit organisé en février prochain. L'un des objectifs de ce rallye est d'acheminer des fournitures scolaires, du matériel sportif et médical dans le désert marocain traversé. Pas d'objection dans cette subvention. On la vote. Comme bien le conseil municipal a commencé à la faire, par le lien de garantie, il ne peut pas prendre parole. Voilà. Voilà, tout fait comme ça, et quand on a personne à revenir. Y a-t-il des votes contre l'attribution de cette subvention? Des abstentions? Donc, merci, adopté. C'est bon? Donc, je continue toujours en finance, budget espace synergie, donc création d'un budget annexe comme il se doit. Monsieur le maire sollicite l'autorisation du conseil municipal d'ouvrir à compter du 1er janvier prochain un budget annexe conforme à l'instruction budgétaire et comptable M4, services publics industriels et commerciaux. Ce budget annexe assujetti à la TVA est destiné à enregistrer les opérations d'aménagement et de cession de parcelles foncières pour des activités commerciales ou tertiaires telles que définies au cahier des charges du lotissement. Il est proposé de dénommer budget espace synergie. Ça a été vu en commission d'urbanisme au préalable. Budget annexe espace synergie, donc imputation de charges de personnel. L'élaboration et le suivi du budget annexe espace synergie implique l'intervention des services municipaux naturellement, et notamment des services techniques et financiers. Monsieur le maire propose donc que ces prestations relatives au coût de personnel soient calculées suivant la clé de répartition ci-dessous. Vous l'avez sous les yeux dans un tableau. Donc 5% pour le temps en technique pour le temps de l'ingénieur, M. Deschamps, 5% pour M. Guillot, en quelque sorte directeur du service financier, et enfin 5% pour un adjoint administratif du service finance. Et l'ensemble de ces coûts soit naturellement inscrit à partir du 1er janvier 2013, donc au budget ville en recettes, au chapitre 70, et au budget annexe nouvellement créé espace synergie en dépenses, au chapitre 12 personnel. Pas d'objection à cette imputation, c'est ce qu'on fait d'habitude dans ce qu'on a déjà fait. Budget ville, donc prestation du syndicat départemental d'électricité. Donc je vous passe les librairies habituelles. Donc concernant des dépenses pour le lotissement Saint-Éloi, différents foyers installés pour 6 324 €.
et renforcement d'éclairage public en place des Halles pour 2139 €, soit un total de 8463 € à régler au SDE. Pas d'objection. Merci. Monsieur le maire, marché. Marché, autorisation c'est mise en concurrence, signé marché dans le cadre des travaux. Donc Christophe vient de parler de varie provisoire de viabilisation de l'espace synergie. Vous devez m'autoriser à lancer les consultations auprès des entreprises spécialisées et à signer les marchés avec les entreprises qui auront présenté des offres économiquement les plus intéressantes. Vous regardez, voir plan, pièce numéro 7. Vous avez une question? Non. Convention aménagement paysager du giratoire de Cadélac. Dans le cadre de l'aménagement paysager du giratoire de Cadélac situé à l'intersection de la RD 41 et de la RD 69, il est nécessaire d'établir une convention d'avis du Conseil général pour définir les conditions d'entretien et d'annexation de cet aménagement. Donc le Conseil doit m'autoriser à signer la convention lorsqu'elle aura été établie par le Conseil général. Voilà, urbaniste. Donc, toujours concernant le parc d'activité de Avenue Budingen, monsieur le maire rappelle que le conseil municipal l'avait autorisé au cours de la séance du 15 novembre dernier à déposer un permis d'aménager concernant un nouveau parc d'activité Avenue Budingen. Monsieur le maire invite le conseil à valider le nom de ce parc, à savoir l'espace Synergie. Monsieur le maire demande au conseil de valider également le programme des travaux qui est donc joint, le règlement, le cahier des charges, ainsi qu'à l'autoriser à signer toutes les pièces rapportant au permis d'aménager de l'espace Synergie. Alors, précisons que ces différents documents ont été étudiés en commission d'urbanisme il y a quelques jours, ou semaines. Et donc, une remarque qui m'a été faite à juste titre par M. Bernard, donc concernant la pièce jointe numéro 4, le programme des travaux, il convient de supprimer purement et simplement ce que nous avions dit en commission d'urbanisme. L'article 11, le dernier article qui stipulait qu'on réaliserait la viabilisation définitive que quand 75% des constructions seront achevées. Donc on a changé notre façon de faire, comme ça se fait dans beaucoup de villes maintenant. Et donc, à la place de cet article 11, il faudra mettre que la ville instaure un système de caution. Nous verrons ça dans le détail et je propose qu'on le vote lors du prochain conseil municipal, il faut un certain formalisme pour la caution. Donc chaque allotis de ce futur lotissement sera donc responsable des aménagements publics devant son lot. Et donc s'il le dégradait, que ce soit des candélabres, des bordures de trottoir ou autre, il serait donc responsable de réparer. C'est là plutôt. Donc pièce jointe numéro 4, article 11 à supprimer. Et donc on mettra un système de caution à la place, mais lors du prochain conseil. Pas d'objection. Merci. Donc, un autre point d'urbanisme, l'instauration d'un dépôt de déclaration préalable à la pose de clôture. Donc, monsieur le maire indique au conseil que, vu le code général des collectivités territoriales, vu le plan local d'urbanisme, vu le code de l'urbanisme, notamment son nouvel article R 421-12, je passe le détail, vu le décret 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour application de l'ordonnance susvisée, vu le décret 2007-117 du 11 mai 2007 et notamment son article 4 portant la date d'entrée en vigueur de la réforme des autorisations d'urbanisme au 1er octobre 2007, considérant que depuis le 1er octobre 2007, le dépôt d'une déclaration préalable à l'édification d'une clôture n'est plus systématiquement requis, considérant que le conseil municipal peut décider de soumettre les clôtures à déclaration préalable sur son territoire, en application du nouvel article R 421-12 du Code de l'urbanisme. Monsieur le maire précise qu'au sens du Code de l'urbanisme constituent les clôtures, donc les murs, treillis, pieux, palissades, barbelés, grillages, portes de clôture, destinés à fermer un passage ou un espace. En revanche, une simple haie vive n'est pas considérée comme une clôture. Monsieur le maire indique qu'instaurer une déclaration préalable de clôture permettra à la collectivité de faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci ne respectera pas le plan local d'urbanisme ou sera incompatible avec une servitude d'utilité publique. Ceci pour éviter la multiplication de projets non conformes et le développement naturellement d'éventuels contentieux. Monsieur
Monsieur le maire invite donc le conseil à délibérer pour permettre l'édification des clôtures à une procédure de déclaration préalable sur l'ensemble du territoire communal. Donc ceci a fait l'objet aussi d'une étude en commission d'urbanisme. Et donc tout simplement c'est pour éviter que des gens qui jusque-là font semblant d'ignorer le règlement construisent des clôtures bien trop hautes ou qui ne respectent pas les matériaux que nous avons décidé d'utiliser. Et donc ça crée naturellement des contentieux, soit avec le voisinage, soit avec la ville. Et in fine, c'est donc aux élus de régler tout ça, quelquefois dans la douleur. Cette procédure, a priori, nous permettra de traiter, je l'espère, en amont tous ces problèmes. Une question ? Merci.